magazine de prédilection Sinosis qui reçoit ce jour dans son numéro les révérends Dr Guy Bopumaya. Il est notable Tekeumbo. Avec lui, nous allons aborder la question sur les conflits ethno-tribaux dans le Kwamout. Une situation qui laisse beaucoup à désirer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui est l'auteur de ce qui se passe à Kwamout? Voilà autant de questions que notre invité est donc censé de répondre. Bonsoir, monsieur le révérend docteur Guy Bopumaya. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, dites-nous réellement qu'est-ce qui se passe à Kwamout. En fait, ce qui se passe à Kwamout, c'est une situation de tuerie. Il y a des morts d'hommes, il y a des chefs coutumiers qui sont décapités, il y a des maisons qui sont incendiées, plusieurs maisons. La population est en débandade aujourd'hui, donc il n'y a pas la paix à Kwamout. C'est une situation vraiment très grave. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus pour faire entendre nos voix au comité national et international pour que qu'il y ait la paix dans ces côtés-là. Mais dites-nous exactement, quels sont les mobiles qui ont prévalu à une telle situation? Bon, c'est un complot qui date de longtemps. Le peuple Yaka, dans leur cœur, dans leur pensée, ils ont toujours envié ce secteur-là de Kwamout. Et c'est leur territoire. Ils doivent s'approprier à ça. Ils doivent décapiter, exterminer le peuple Téké, afin de récupérer ce secteur-là de Kwamout, ce territoire de Kwamout. Mais vous ne voyez pas que cette question remet sur la sellette la question réellement de l'identité. Est-ce que réellement cette contrée appartiennent au peuple Yaka? Non, ça ne passe pas au peuple Yaka. Monsieur le journaliste, la question de territoire, de province, ont été déjà réglées. C'est déjà réglé par la Constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette histoire. Aujourd'hui. Voyez, on ne peut pas parler de ça. C'est la haine tout simplement qui règne au chef de nos frères Yaka. On ne peut pas parler de ça. De limites, c'est déjà réglé. Les limites de provinces, de territoires, c'est déjà réglé. C'est pas quelque chose qu'on peut parler aujourd'hui. Ça date de longtemps. Vous êtes Congolais. Peuple Yaka et peuple Téké sont tous des Congolais. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait ces conflits de terres? Est-ce que cette situation vend son pesant d'or, surtout dans la situation à laquelle vivent les Congolais au jour le jour? Mon frère, vous savez, le peuple Yaka et Téké vit ensemble, ça fait un bon temps. On s'est familier, on se mariait entre nous et Yaka, il y a des enfants. Donc, telle histoire, ça ne peut pas se faire. On ne comprend pas comment cette histoire s'est arrivée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils voient. Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Je me pose la question, est-ce que ce sont le peuple Yaka que nous connaissons? Parce qu'on vit ensemble, on est ensemble. Mais subitement, quelque chose arrive de la sorte, la tuerie, on décapite des chefs coutumiers, et les Yaka se disent que non, ils doivent récupérer, ils doivent s'approprier le territoire de Kwamout. Donc c'est quelque chose où on n'arrive pas à comprendre. Mais vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, alors que certains notables du coin disent que c'est une rébellion qui se profile à l'horizon. Oui, certainement. Nous, on se pose des questions. C'est une rébellion, qu'on vient de dire là, c'est une rébellion. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité? Ils veulent approprier ce secteur-là de Kwamout. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Mais Yaka ne peut jamais récupérer, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire là, malgré leur complot là, malgré tout ce qui sont d'ailleurs, et ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'on va recréer encore notre Congo pour que le territoire de Kwamout devienne le territoire de Yaka? D'ailleurs, on appelle le plateau de Batéké. Oui. Ça ne deviendra jamais le plateau de Yaka. Ça ne peut jamais se faire.
ne sais pas comment ils rêvent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quelle sorte d'envoûtement. Donc on ne comprend pas. Mais dites-nous un peu, soyons un peu très clairs par rapport à cette situation. Vous ne voyez pas qu'il y a une main noire derrière ces situations? Et cette main noire va profiter à qui exactement? Certainement, monsieur le journaliste, il y a une main noire. Par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas, par rapport aux idées, à ce que nous voyons, il y a une main noire. Il y a une main noire. Et ces mains noires-là, je ne sais pas, ces mains noires-là, qu'est-ce qu'ils vont en profiter à ça? Parce que ceux qui cherchent là, et récupérer ce secteur-là, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas, jamais, jamais, jamais. Vous voyez? Et ils cherchent toujours à exterminer le peuple Téké. Mais après avoir exterminé, aujourd'hui, même s'il n'y a pas les Téké là-bas, les Yaka ne récupéreront jamais ce secteur-là. C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont derrière ce dossier qu'ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. Kwamuntu reste un territoire occupé par les TIC. C'est pourquoi j'en profite, monsieur le journaliste, pour demander au chef de l'État, le président de la République, de décrire même un état d'urgence dans ces côtés-là. De la manière, oui. Qu'on nomme un gouverneur militaire, qu'on nomme des autorités, qu'on change tous ceux qui sont là-bas. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est rien. Et lorsque vous parlez des mains noires, est-ce que vous avez l'idée sur les auteurs mais qui sont les auteurs? C'est toujours des Yaka? C'est toujours des Yaka? Pas les Téké. Non, pas les Téké. C'est les Téké qui sont menacés. Comment les Téké ils vont entrer encore, vont travailler contre leurs frères? Mais s'ils sont menacés et qu'ils laissent faire, vous ne voyez pas qu'ils se sentent eux-mêmes culpabilisés par rapport à la dite situation? Peut-être les Yaka ont raison de récupérer leur territoire qui du reste n'appartient pas au peuple Téké. Bon, vous voyez le peuple Téké, au fait, c'est un peuple hospitalier. C'est un peuple qui n'a pas l'habitude d'agresser les autres. Vous voyez? Le peuple Téké, vraiment, n'a pas cette habitude-là. Vous voyez? Mais très souvent, nous, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à l'État congolais. Nous ne voulons pas nous rendre justice nous-mêmes. C'est pourquoi nous passons vers vous, nous sommes venus ici vers vous, pour demander au président de la République de s'imprégner lui-même de la situation. Vous voyez? Nous ne voulons pas nous rendre justice. Mais vous nous ne sommes pas les moindres. Nous ne sommes pas des naïfs. Les Téké ne sont pas des naïfs par rapport à ce que les autres pensent. Mais nous ne voulons pas nous rendre justice. Mais vous adressez au chef de l'État. Mais il y a une délégation gouvernementale qui a foulé ses pieds là-bas avec un message de paix, envie d'atténuer la gravité de la situation. Mais pourquoi vous ne voulez pas tirer attention à ce qu'ils disent les gouvernants? Oui, bien sûr. Le ministre national, le vice-ministre de l'Intérieur, a foulé ses pieds là-bas. Et le gouverneur, ils étaient là-bas. Mais vous allez comprendre que le ministre des SANU, et après que le ministre est rentré, la situation s'est aggravée encore davantage. Donc vous ne voulez pas écouter les autorités et vous voulez faire la guerre entre eux. Nous sommes là, nous écoutons les autorités. Nous demandons aux autorités. Nous sommes là. Nous cherchons les autorités. Nous avons besoin, nous voulons que les autorités interviennent pour nous. Oui, les autorités militaires qui civiles, c'est pourquoi nous sommes en train de crier ici. Nous demandons à eux, nous demandons au président de la République, nous demandons au ministre qu'il fasse un bon travail, qu'il y ait la paix. Et justement, il n'y a pas d'apaisement. Mais face à une telle situation, est-ce que vous n'avez même pas préconisé une adresse, des mémos en l'endroit du gouvernement congolais pour décompter la situation? Non, le vendredi passé, on a fait le sitting devant le palais de la Nation. Ça y est, ici. On a déposé ces mots au chef de l'État. Nous attendons que le chef d'État nous appelle pour que les notables, les chefs coutumiers en général, attendent l'appel du chef de l'État pour qu'ils puissent déposer leur cahier de charges. Mais tout là,
Par exemple, on a demandé ce qu'on a demandé ici. On a demandé au chef de l'État. Oui. Il y a la cessation immédiate de ce surveillé délibérant créé par les assaillants. Là, c'est parmi les recommandations de votre mémo. Oui. Oui. On a demandé au chef de l'État. Et vous l'avez encore demandé quoi? Ça, c'est un. Oui. Deuxième élément, on a exigé le strict respect de la loi dans ces articles 11, alinéa 1, 12 et 16, alinéa 1, à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province et la loi numéro 010/11 du 18 mai 2022 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de province. Troisième élément, nous condamnons avec la dernière énergie le complot d'extermination. Il s'agit d'un complot d'extermination, monsieur le journaliste. Les Yaka veulent exterminer le peuple téké. À qui va profiter ces Et ils veulent récupérer le territoire de Kwamutu. Est-ce qu'il faut procéder de cette manière? Et c'est pour eux, la voie, ils ont suivi, la voie, ils l'ont choisi. C'est ça, c'est d'exterminer le peuple téké. Aussi, les peuples téké, vous êtes un peu, je dirais, problématique. Hein? Mais Parce que partout, on trouve le peuple téké, soi-disant, les propriétaires. Non, pas soi-disant, les téké sont propriétaires, pas soi-disant. À Kinshasa, ce sont les peuples téké qui sont des propriétaires de la ville-province de Kinshasa. Et on vous retrouve maintenant dans les territoires, permettez-moi de dire ça, dans les territoires d'autrui, qui est les Kwamutu, qui appartiennent normalement au peuple Yaka. Et vous voulez vous enquérir, à récupérer des forces de territoire, alors que finalement, explique-nous un peu. Non, mais c'est les journalistes. Vous appartenez à quelle terre? Non, mais c'est les journalistes. Peut-être que vous n'avez pas assez d'informations. Oui. Kinshasa commence d'ici jusque-là. Oui. Jusqu'à Kwamutu. Kwamutu, on appelle ça plateau de Bateke. Oui. Hein? Plateau de Bateke, comment c'est où? Kinshasa. Kwamutu là, c'est toujours Kinshasa. Mais c'est d'abord l'histoire des sondages, c'est ce qui a fait que Kwamutu se retrouve là-bas. Oui. Alors je demande même à la prochaine législative pour que Kwamutu revienne, Kwamutu rentre à Kinshasa. Kwamutu rentre dans la commune de Maluku. Mais pourquoi ne pas... Parce qu'on apprend, hein, par rapport à cette situation, on décapite même les chefs coutumiers, les têtes des chefs coutumiers. Il y a des tueries par-ci, par-là. Est-ce que, avant que le gouvernement puisse intervenir, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas fumer un calumet de paix en vue de revenir à votre état initial, au lieu de continuer avec des conflits inutiles qui, du reste, n'augurent pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays? Au fait, dans cette situation, c'est nous qui sommes des victimes. Les propriétaires qui sont des victimes. Les propriétaires qui sont des victimes. Le peuple Yaka, les gens à qui on a réussi, on vit ensemble avec eux. Je vous ai dit que le peuple Téké sont un peuple hospitalier. Oui. Il reçoit tout le monde, sans discrimination. Vous voyez? Alors, le peuple Yaka, ils ont fait ce qu'on a toujours dit, sur Bokolim Koginanda. Tout ça. Alors aujourd'hui, et c'est comme ça ils ont commencé à tuer les chefs coutumiers. Ce sont des gens qui se connaissent. À décapiter des chefs coutumiers, à détruire les trous, à détruire des maisons, des écoles. Vous voyez? C'est nous qui sommes des victimes. Mais nous sommes, je voulais juste que vous puissiez corriger quelque chose, soi-disant. Nous sommes les propriétaires ici, à Kinshasa. Oui. Kinshasa, d'ici jusqu'à Kwamutu, c'est toujours Kinshasa. Oui. C'est toujours Kinshasa. Nous sommes des propriétaires. Et on reçoit tout le monde, sans discrimination. Mais le contraire, nous subissons des injustices que vous ne pouvez pas croire. Allez-y comprendre. Nous sommes des autochtones de la ville, province de Kinshasa. Mais vous allez remarquer, dans le gouvernement central, on n'a même pas un ministre national. Un ministre, il n'y a pas un ministre. C'est l'injustice.
On a connu des ministres Tekeyumbu, Marco Bangou. Marco Bangou, depuis que Marco Bangou était ministre, aujourd'hui, ça fait combien de jours, ça fait combien d'années? Il y a également au niveau de l'Assemblée provinciale un député qui est aujourd'hui questeur de l'Assemblée nationale, Papi Piana. Donc vous êtes quand même dans des institutions de la République. Est-ce que le fait de ne pas appartenir au gouvernement, ça vous exempte d'être congolais? Non, c'est pas ça, je dis pas ça. Oui. Je dis pas ça. Je parle de l'injustice. De l'injustice. La manière dont même le gouvernement traite le peuple téké, les originaires de la ville-province de Kinshasa. Vous parlez de questeur de l'Assemblée provinciale, c'est bien. C'est notre frère. Vous avez connu même des gouverneurs dans ces pays. Ça ne suffit même pas. La ville de Kinshasa doit être dirigée par un gouverneur autochtone. Un Tekewumbu. Oh. Oui, c'est notre province. Révérend, excusez-moi, vraiment. Quand vous parlez qu'il faut un originaire de la ville-province de Kinshasa, au-delà de cela, il y a aussi des Congolais. Des Congolais tels que Gentini Ngobila, il n'est pas un étranger, il est Congolais. Je ne refuse pas, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pensez que lui aura du mal à connaître les difficultés qui traversent du jour au jour les Congolais, les Kinois, par rapport au peuple téké? Permettez-moi ici, monsieur le journaliste, oui. Je ne parle pas de la discrimination, mais c'est la loi qui le dit. Au Congo central, qui est le gouverneur? Quel dirige là-bas? Congo central, qui dirige le... Quand vous parlez de loi, vous faites allusion à quelle loi? Le gouverneur de Congo central, c'est qui? Chacun de nous a son nom. C'est vrai que tous nous sommes des Congolais. Mais chacun de nous a sa province d'origine. Vous me donnez votre carte électeur. Vous allez voir votre nom, l'origine de tel ou tel. Moi, si je vous présente ma carte ici, vous verrez l'origine, province d'origine, ville, je ne sais pas, votre province d'origine. Mais moi, si je vous présente ma carte ici, vous verrez province d'origine, ville, province d'origine, Kinshasa. Mais vous ne voyez pas que cette façon de faire, où on doit nécessairement avoir un originaire à la tête de la ville-province de Kinshasa, c'est une façon aussi de pousser, je dirais, permettez-moi de dire ça, au tribalisme. Est-ce que Congo central, au pouce les... Je n'ai pas encore cité. Vous ne voyez pas qu'avec cette attitude, vous ne voyez pas que le tribalisme vous a marqué et cela favorise l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Non, c'est même pas ça, monsieur le journaliste. Au Kouangou, qui est le gouverneur là-bas, c'est Jean-Marie Petit, non? Il est l'originaire de où? De Kouangou, non? Parlons de Congo central ici. Allons-y au Sud-Bangui. Allons-y au Kassai. Mais on ne veut pas... Allons-y au Katanga. Mais pourquoi pas Kinshasa? Est-ce que si Kinshasa est dirigé par un gouverneur Téké ou Wumbu? Mais sinon on va parler de questions d'intégrisme, c'est pas ça? Mais c'est Guy Bopoumaya. Vous avez connu le maréchal Mobutu. À son époque, il n'a pas opté à une telle situation. Il a envoyé des gouverneurs Moulouba au Bas-Congo. Il y a des gouverneurs des Équatoriens, il les a envoyés à Lubumbashi. Mobutu l'a fait. Pourquoi ne pas paraphraser Mobutu et mettre dans une même longueur d'onde que lui, afin d'éviter ce genre de situation? Oui, Mobutu l'a fait. Mobutu avait son système de travail. C'était une façon de réunir le peuple congolais parce que maintenant, là, aujourd'hui, là, Mobutu nommé, mais aujourd'hui, on élise les gouverneurs. Mais maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Si on a élu un gouverneur, par exemple, Mouyaka, à la tête de la ville-province de Kinshasa, où est le problème? Moi, je demande à ce qu'il faut que le législateur puisse bien voir cette situation. Doivent bien voir ce cas-là. Doivent revoir. Vous voyez? Parce qu'ici, nous recevons tout le monde. Il y a tout le monde. Nous sommes devant 450 tribus, je donne l'exemple. Oui. Nous avons le Tekewumbu. Donc, les 450 moins... Quand vous allez
le tribut de Teke, nous avons un problème avec les 440 tribus. Et si nous allons à course avec ces 440 courses-là, qui vont gagner? Nous sommes les originaires. Donc l'État doit bien voir. Mais vous ne voyez pas qu'au fur et à mesure que les tribus et les clans prennent numériquement de l'importance, les phénomènes de la division s'amplifient. Il y a avec cette pratique la division qui ne fait que battre son plein. Est-ce que c'est normal? Au fait, moi je dirais la division, oui, mais pas dans ce sens-là que vous avez abordé. Dans quel sens alors? Vous voyez, la division administrative. La division au sein, non, je parle de la division au sein de la population qui subissent en même temps cette situation tribale. Je reviens à la question que je viens de vous poser. Oui. Au Congo central, il y a les originaires qui dirigent leur province. Kouangou, de même. Est-ce que ça pousse le peuple à la division? Non. Non. Allez-y au Congo central, vous verrez même les administrateurs du territoire. Vous verrez que toujours dans le Congo. Au Kouangou, par exemple, Grand Bandungoula, Kassai, partout. J'ai dit même les administrateurs du territoire. Mais la plupart de ceux qui ont des parcelles d'autorité, ce ne sont que des originaires. Mais pourquoi pas ici à Kinshasa? C'est une façon que les peuples de Teke sont marginalisés. C'est cette façon-là que nous n'aimons pas ça. Vous êtes révérend, vous êtes pasteur. Je crois qu'en tant que chrétien, vous devez perdre votre droit. Même si on vous a massacré, même si on vous a tué, même si on a fait ceci, cela. Est-ce que vous ne pouvez pas chercher à atténuer la gravité de la situation, afin de se mettre sous l'arbre à palabres, de discuter et de mettre fin à ce genre de situation? Exactement. Nous ne sommes pas venus pour enflammer le fait. Oui. Nous sommes venus juste pour atténuer. Mais attention avec le droit. Le droit ne se discute pas. Ce que je dis, c'est nos droits. Par exemple, la ville province, c'est nos droits. Même les administrateurs du territoire. Vous voyez? Nous sommes marginalisés. Nous sommes autochtones. Vous allez remarquer, monsieur le journaliste, ici à Kinshasa, nous n'avons que deux bourgmestres. Il y a le bourgmestre Jacques Amaloku, il y a Guy Kama Alingwala. Mais Alingwala devrait normalement être un Teke. Amsina, Angili. Donc vous aimez, vous aimez trop les postes, hein? Est-ce que vous ne pouvez pas servir le pays? Ce n'est pas les postes. Vous ne pouvez pas servir le pays tout en étant un homme simple. Permettez-moi, monsieur le journaliste. Oui. Les droits, on les discute pas. C'est nos droits. Ça, il n'est même pas question de tribalisme ou de la division. Mais c'est nos droits à nous, ça doit nous revenir. Mais quand vous parlez des droits, vous faites allusion à quel droit? Vous faites allusion à quelle loi? C'est ça le problème face à une telle situation. Est-ce que la loi exige à ce que un Teke puisse nécessairement diriger des contrées qui appartiennent au peuple Teke, où la loi donne le privilège à tout le monde de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation? Bon, j'ai un peu du mal à vous situer sur la loi. Oui. J'ai du mal. Mais je sais que la loi aussi donne la possibilité aux autochtones de diriger leur territoire ou leur province. Mais vous parlez de loi. Oui. Vous parlez de loi. Je ne sais pas. Vous êtes des journalistes. Permettez-moi. Oui. Vous êtes des journalistes. Oui. Ceux qui sont au Grand Bandundu, au Congo central, les originaires sont là sur quelle loi? Ceux qui sont où? Ils ont été... Le gouverneur de Congo central. Il est là comme gouverneur de sur quelle loi? Ils ont été élus. Il est protégé également par la loi parce que la loi dit... Et c'est de Kouangou. Mais c'est la loi. Il était toujours... Ils ont été élus. Voilà. Mais là, vous avez remarqué, dans ce milieu-là, il n'y a que des originaires. Il n'y a pas d'autres tribus qui sont... Si même il y a d'autres tribus, ils sont moins, ils ne sont pas nombreux. Mais ici, nous avons un problème avec 450 tribus qui sont avec nous. Vous voyez un peu le problème de la situation? Oui. Nous avons 450 tribus qui sont avec nous.
l'État doit nous protéger, l'État doit protéger nos intérêts. Je ne parle pas de la division. On a besoin de la paix. Je suis venu passer le message ici pour la paix. Vous voyez? On a besoin de la paix. Mais notre problème, si je parle de droit, vous voyez? Parce que nous sommes en train de vivre une période là où on ne peut pas comprendre que les originaires ne sont pas, on ne les reconnaît même pas. On ne les reconnaît même pas. Et c'est ce qui permet à d'autres tribus de nous traiter de la manière dont nous sommes en train de voir des choses. Monsieur Guy Boupoumaya, dégradant. Monsieur Guy Boupoumaya, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission où nous acheminons déjà vers la fin. Avez-vous un message de paix à adresser d'abord au gouvernement et au peuple Téké et Yaka en vue de mettre fin à cette situation qui du reste ne profite à personne? Merci vraiment, monsieur le journaliste. Le message que je demande au président de la République et au gouvernement de la République est que Kwamuntu entre en état de chaise, soit Maïndombe en général, qu'on nomme un gouverneur militaire là-bas, l'administration du territoire, il est de militaire là-bas, jusqu'à ce que la situation soit atténuée. Parce qu'en ce moment, les choses... Pourquoi vous voulez des ramifications? Non, mais juste c'est pour la paix, non? Pourquoi vous voulez des ramifications? Parce qu'à l'Est, il y a un état de siège où on a nommé un gouverneur militaire. Cela doit également avoir des ramifications. Mais chez vous, à quoi? L'état de choses, ce n'est pas quelque chose qui est éternel. L'état de choses, c'est juste pour un temps. Il y a une situation de gérance là-bas. Est-ce qu'il y a une rébellion, il y a une guerre ou il y a une guerre là-bas. Quand les assaillants décapitent les militaires, ils tuent les militaires, détruisent les militaires. Hein? Il y a la guerre, c'est une guerre. Les assaillants sont la population ou il y a des militaires là-bas? Les militaires qui font la guerre avec qui? C'est ça le problème. Oh, mais les assaillants, dans eux, il y a des militaires. Ils sont ensemble avec les militaires. Ils tuent les militaires. Vous n'avez pas l'information? Ils tuent les militaires. Donc, le monde de la fin, pour moi, c'est la paix. Oui. Nous avons besoin de la paix à Kwamuntu. La paix, rien que la paix. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est juste pour que le gouvernement instaure la paix à Kwamuntu. Je crois que votre appel va être entendu par le gouvernement et le peuple Yaka et que cette situation puisse se terminer parce que la guerre ne profite à personne. Et que vous, en tant que notable, vous devez aussi prêcher la paix. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas seulement dénoncer, mais il faut aussi effectuer une descente sur terrain et comprendre la situation afin d'apporter une solution. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez conclure par un mot pour qu'on puisse vous plaire. Un grand merci à vous, messieurs les journalistes, aux responsables et au directeur de ce programme de nous avoir accordé ce privilège de parler et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons toujours besoin de la paix. La paix, que la paix. Eh bien, c'est par ces credos de la paix que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. La rediffusion, c'est demain à 8h juste. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.